Un auteur qui conteste le génocide des Tutsis, c'est ce qu'on appelle du négationnisme. Il est poursuivi et jugé pour contestation de crimes de génocide. Le procès de l'auteur Charles Onana s'est achevé le 11 octobre dernier au tribunal correctionnel de Paris. En cause, l'un de ses nombreux ouvrages controversés. Le politologue franco-camerounais y tient dans plusieurs passages des propos négationnistes sur le génocide des Tutsis du Rwanda par des extrémistes hutus. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire. Le plus meurtrier aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. En 3 mois et demi, d'avril à juillet 1994, 800 000 Tutsis sont exterminés, méthodiquement, à raison de 8 000 par jour en moyenne. Le négationnisme, c'est la contestation totale ou partielle d'une réalité historique au sujet d'un crime de masse. Si je vous dis par exemple que la Shoah n'a pas eu lieu, ou qu'elle s'inscrit dans un simple conflit armé entre les Juifs et les Allemands, ça vous choque? Eh bien pour le génocide des Tutsis, c'est exactement pareil. Charles Onana, lui, il nous explique que c'est un simple conflit interethnique, qu'il n'y a pas de preuve du génocide, que sa planification est une thèse conspirationniste, ou qu'il s'agit là d'une des plus grandes escroqueries de l'histoire du XXe siècle. Comme beaucoup de négationnistes, Charles Onana s'abrite derrière le droit à s'exprimer librement ou même le débat historique entre spécialistes. Est-ce qu'il est permis de penser? Est-ce qu'il est encore permis de réfléchir et de penser sur une question géopolitique dans ce pays? Bon alors déjà Charles Onana, il n'est pas spécialiste. Ça fait des années qu'il évolue surtout aux côtés de figures influentes de la sphère complotiste d'extrême droite. Ensuite, les arguments qu'il avance ne relèvent absolument pas de la discussion historique. Ils ont toujours vocation à banaliser, relativiser, minimiser le génocide des Tutsis. Et c'est grave. Parce que le négationnisme, ça vise pas seulement à nier la réalité historique. Avec des mots choisis et détournés, on exonère les bourreaux, on arrache aux victimes leur statut de victime et en définitive, on leur dit qu'elles méritent ce qu'elles ont subi.